Bonsoir, bonsoir, c'est dimanche, c'est comme un beau, c'est le que en pile monde branché devant la télévision, il pas suivre un magazine dominical, que apprécié en pile, non pas, c'est Early Tutorelas, télésegment, mais comme un beau, c'est la ronde des grands médias, côté nous, des Zoom journalistiques, nous, nous font Zoom, on lecture à la loupe, des articles aussi, tout ça que dit, tout ça que fait pendant la semaine dans les médias, et nous poser les vraies questions journalistiques qui a fait croire, comment, pourquoi et où. Eh bien, avec nous sous plateau, pour nous aider nous faire zooming ça, nous avons avec nous professeur Boni. Bonsoir Boni, bonsoir Boni, c'était nous. Bon, bonsoir. À Dorilas, nous avons salué tous les spectateurs, nous avons salué les professeurs qui sont côté moi, nous avons salué Junior, nous avons salué Joël et Mengual qui parle là. Et nous avons dit tout, bonne fête papa. Bonne fête papa avec vous-même tout, bonsoir Boni, avec nous Hugues Renal-Lubin, bonsoir et bienvenue chez Kamabou, Hugues Renal-Lubin, ingénieur Hugues Renal-Lubin. C'est un plaisir pour nous, ça fait longtemps de battre sur la toile. C'est ingénieur Hugues Renal-Lubin, de Holotech. Ah oui. Cap suivre là, je dis spécialement à papa parce que le garçon est négligé en pile et nous prenons en pile mon papa. Moi c'est Youn et nous avons un professeur qui est à côté de nous, Dorilas pour tout monsieur là, Joël. Et nous partons pour une très belle émission. On va aller rapidement puisque c'est la honte des grands médias. Bonne fête des pères, même Hugues Renal-Lubin, on même cap suivre nous là. Encore bonne fête à tout papa, haïtien cap fêté, je vous dis. Nous allons aller. TPS, statut temporaire. Depuis quelques années, un pile haïtien a bénéficié de TPS depuis après volontaire de janvier, 12 janvier 2010. Eh bien, et il y a l'autre haïtien qui arrive sur ce territoire, qui bénéficie des statuts temporaires. Ça. Depuis la campagne électorale, Donald Trump, qui était candidat à l'époque, ancien président, eh bien, t'a dit il a annulé TPS et faut qu'haïtien aller la caille. Je veux dire, décision pour TPS là, quand pour ce TPS là, qui a sauté. Non! Communauté haïtienne, que ce soit à travers Massachusetts, à travers Floride, à travers New York, nous connaissons une large communauté en Floride. Il y a un CBS Miami qui réalise un reportage, la régie, image après. Just hours after the Trump administration announced it's ending TPS for Haitians, those living in the U.S. and right here in South Florida now face deportation. Good evening. I'm Lauren Pastrana. Elliot Rodriguez has the night off. We are the only South Florida news station with a reporter in Haiti right now. CBS News Miami's Tanya Francois joins us from Cap Haitian with the exclusive reaction. Here in Cap Haitian, the news of TPS ending and the hundreds of thousands of people returning back here spread very quickly. It seems to be the only thing people have been talking about. You are looking at the market area of downtown Cap Haitian from this afternoon. The streets are packed with people trying to shop and go about their day. Already moving through traffic was very difficult. The roads at times heavily congested. The people who live here say they've seen the population sharply increase because of people escaping gang violence in Port-au-Prince. Now, the thought of even more people coming here has one Haitian man very worried. We got to deal with that gang situation and, humanitarian situation. All those people need food and stuff like that. We don't have that. We don't have health care, all that. And we're going to receive all those people. That's going to be a real problem, I can tell you. There's already housing problems here right now. And if you saw downtown Cap, there's nothing but trash. I didn't even know I was in downtown Cap. Till I asked him, I'm like, where are we at? I'm thinking of the deepest, darkest ghetto. That woman is visiting here from Los Angeles. She says it's her second time and things have not improved. DHS Secretary Kristi Noem in a statement said the decision to cancel TPS was to make sure it remains temporary. And she says the situation in Haiti has improved. She adds allowing Haitians to stay is contrary to the national interests of the United States. Meanwhile, the two flights leaving Miami today were full, some with passengers moving back here to Haiti permanently. Now, the TPS designation ends on August 3rd. The termination will be on September 2nd. Barring any court delays, it's on that day the status of hundreds of thousands of people who currently call the United States home will be considered illegal. In Cap Haitian, Haiti tonight, Tanya Francois, CBS News, Miami. Alors, en CBS Miami, tu vois, reporter Tanya François, en direct depuis Cap Haïtien, qui est allé regarder comment une situation compliquée sur le territoire pays d'Haïti. Nous avons une jeune dame ça qui est sortie de Los Angeles, qui t'a demandé qu'est-ce que ce côté Centre-Ville là, il y a dans Cap Haïtien, parce que ça n'a pas fait de différence pour la situation. Professeur Boni, depuis le campagne électorale, Donald Trump a annoncé Haïtien supposé aller quitter le pays, et puis il monte pouvoir.
Et annulation en TPS, il y a ici jusqu'à 2 septembre pour être capable de changer de statut sur le territoire américain. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien et pendant le temps, il va aller aussi rapide comme ça pour annuler et statut temporaire ça pour Haïtien, monsieur Boni? Bon, moi, il n'est pas surprise pour moi, il est surprise pour quelques monde. Tu n'as pas dit dans la campagne, dans la plateforme, tout ça dit, l'a fait tout. Il n'a pas fait rien. Parce que Trump connaît très bien, même avant, il était candidat, qu'on est Supreme Court prend décision finale. 6 membres dans la Supreme Court là, appointés par le président républicain. Lui-même seulement l'a appointé 3 pendant le premier terme. Il connaît très bien excusez-moi, Court a sympathisé avec elle. Il n'a même pas surprise. Il connaît très bien ça l'a fait. Quand il y a, on monte sur l'école, parce que pour ça, tu peux mettre pour le faire là, au état dans la déportation. Quand il y a le pire toujours, ça, la fait qui plus grave toujours. Mais en même temps, tout, particulièrement pour Haïtiens, dans la décision, Christine Nom prend, il a quitté une porte ouverte pour Haïtiens qui ont déjà un dossier devant l'immigration, USCIS, pour explorer. Par exemple, si tu as une question ouverte, ou tu es marié, ou bien une femme qui a aidé, et même forme I-589, là, il y a 2 sections là-dedans, A, B. A, c'est pour asile, B, c'est pour suspension de déportation. Même les ou dépasser 1 an, qui mettent au qualifié pour asile, mais suspension de déportation, même le dépasser 1 an, ou qu'à filer. C'est option, ça a créé pour un monde. Après ça, 2 septembre, si mon pas le faire autour, il y a une déportation massive. C'est-à-dire que non, ouais, un reportage ça a été fait là, c'est au cap, les médias à couvrir, les gens commencent à quitter le pays. Alors, ingénieur Hugues, on a parlé dans les coulisses, Donald Trump qui était annoncé d'avoir un rouleau compresseur, mais quand on était douté, qui dit, ah, c'est un discours de campagne, candidat a fait, tu survive premier Donald Trump là. Il a survécu deuxième Donald Trump là. Il dit à la vérité Ali en facio, incroyable mais vrai, Trump élu président et TPS annulé, Haïti dans la situation dégradée, situation compliquée. Est-ce qu'il y a le côté, le manque de malice qu'a dit chez le président américain aujourd'hui, Christine Nom, pendant que met Haïti dans la liste pays pour sortir ça, par une visa pour entrer sur le territoire américain, eh bien Haïti, con crise politique et gang. Est-ce que les États-Unis ont perdu le côté humaniste hier, Hugues Nalubin, ingénieur? Bon, alors, forme du pays, c'est ça, en pile haïtien pour que j'aime comprendre. Le pays pas des amis. Le pays fonctionne en fonction des intérêts. Est-ce que l'insécurité qu'en Haïti a, est-ce que le chaos qui est en Haïti a, lui déranger les États-Unis? Nous ne pas quoi ça. Au contraire, côté de déranger les États-Unis, c'est là les États-Unis ont rangé tête clé, c'est qu'un pile haïtien vient gonfler ici pour eux-mêmes, selon eux-mêmes. Mais Trump lui-même pas étonné de rien, au contraire, Jean-Professeur Azodia, Trump en retard parce que à volume, Trump était dit la lancée, les gens ça là presque tout le monde est supposé que t'as. Mais l'avantage qu'il gagne, c'est que le Congrès est censé à genoux, pas gagner et Suprême Court à marcher avec lui, à partir de là, il y a un champ libre devant lui pour lui fonctionner. Mais nous, nous-mêmes, pour nous Haïtiens, parce que c'est nous qui pour défendre nous. Mais le problème qui gagne, c'est que les Haïtiens n'ont pas de représentants. Haïtien pas de représentant dans ce domaine, côté que Dominique fait ça, vous voulez. Haïtien pas de représentant aux États-Unis. Nations Unies là, dans New York, et Haïtien pas de vraiment représentant dans les Nations Unies qui pour défendre nous. Parce que nous avons une question de problème enfants soldats en Haïti, et nous connaissons à travers le monde ça, enfants soldats signifie, c'est bail mon balle dans tête, bail mon balle côté rejoindre, mais tu fais sous le monde, et nous gagnons actuellement. Parce que 70 à 80% gang qui en Haïti, c'est Timon qui en bas de 17 ans. Okay? Ça veut dire que, c'est pas qu'on est, on va connaître la situation. Mais comment il y aurait les lobbies, il faut que les pays qui ont espace pour le gouvernement, c'est ça qu'il faut gagner, et représentants ou ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères, qui est là pour défendre cause pays ou la cause citoyenne, les citoyens engagés dans une situation difficile à l'extérieur. Et ce n'est pas la première fois Haïti a subi ça dans quelques secondes. Et monsieur Nations Unies, monsieur Dame Nations Unies est allé en Haïti. Il y a un choléra en Haïti. Nations Unies, il y a des gens qui sont dans les Nations Unies qui ont goumé pour Haïti qui ont des dédommagements. Représentant gouvernement haïtien
ambassadeur Haïti, on a les Nations Unies déclaré sous Michel Martelly, hein, c'est pas monsieur des Nations Unies qui baille pour les gars. Son peuple, l'État en face lui. Moun sa ou de yo, la jeune doit payer pour faire lobby. Lobby ça a été supposé dans le congrès, il était supposé en Washington, il était supposé d'ailleurs même journaliste, on a supposé que journaliste qui a crédité l'État, il a supposé que journaliste qui a crédité même les Africains au fait en dedans et Maison Blanche. Qui pour porter parole à Haïti. Nous pas de monde qui porte parole. Non? À partir de là, on change. Puis nous pas dire avant de finir. Quand l'autre bail nous capable jamais porter attention. Nous connaissons l'administration Trump là. Net dans l'État Haïti pour Québec pouvoir. Yo même yo doit voir un rapport bail administration Trump là faire connaître insécurité à pas améliorer juste pour montrer c'est le cap travail bagaille a marché. Et pour que doit comprendre que c'est Trump qui parce que le racisme parce que c'est l'autre bord c'est même haïtien encore oui qui tape haïtien ça qui bon rapidement c'est nous aller puisque il y a une prison en Floride qui est Alligator Alcatraz la gain et caïman qui va le veiller attends professeur et qui va le veiller moun qui sous déportation il a été moun en prison mais c'est pas policier qui a là c'est caïman qui est en prison ça Alcatraz Alligator crocodile jeune Béréléoa eh bien il y a des manifestations pour camion qui a porté matériaux régi en image qui a tout après. And I don't know if any of you have prayed to a spiritual place, or maybe you go to church to find that. Professeur, on a regardé l'image là des manifestants américains qui sympathisent à cause immigrants en prison qui veulent gagner caïman, qui veulent lever les pas des gardes, caïman, qui autour de la prison ils disent où voler tête message et caïman qui bonjour. Comment comprendre en prison pareil sur le territoire américain pour capable mettre des gens qui sous déportation? Bon, longtemps ça n'a pas de fait, mais avec Trump, tout est possible. On peut se surveiller, Jean-Haïtien dit là, mettre qu'on surveille. Pas rien qui est possible pour Trump qu'on est pendant Trump président. On monde c'est fait comme petit, sous tes petits comme Cyril, parce que n'importe quoi qui a passé, n'importe monde, même américain. Et on connaît ça tout. Et on a dit, tout Haïtien qu'on y est, nous tout net sans exception. C'est le moment pour nous réfléchir. Dans ce qui a passé, pour ne pas passer, comment c'est les sénateurs, députés, au bruit 24 sur 24, parce qu'il a dormi, même j'ai un collègue là, dit là, Congrès républicain, parti républicain, chambre qui contrôle les pas républicains, ni chambre basse là, ni chambre haute là, que Trump gagne dans bas point pas gagne qui dit rien. C'est qu'on y a, c'est relais, mettez menaces dans l'air. Pour l'élection qui va être faite en l'an 2026 là, pour la physique changer d'épaule. Hugues en prison, quand il y a caïman, quand il y a monde, est-ce que c'est du jamais vu ça veut dire vous-même regarder la situation sur le territoire américain? C'était une nouvelle comme ça aux États-Unis? Bon, alors, il faut me dire, politique immigratoire, politique immigration dans le pays a des droits pour l'empêcher de la caille, il a des droits pour le faire salver. Mais cependant, il y a des traités qui signent, et il y a des traités internationaux qui signent, organisation et la communauté haïtienne, surtout, il y a besoin pour porter parole là, il y a besoin pour eux-mêmes, au lieu de faire tipil pour défendre tête, premièrement, il y a des immigrants, il y a des gens qui quittent le pays, une situation difficile, son droit de gagner. Parce que tout le monde doit pour vivre libre sur terre. C'est un droit et un traité international qui signe. Si on ne monde pas bien dans un pays, côté c'est la caillou, il y a la guerre, il y a gang qui a tué le monde, il y a des désastres naturels, son droit pour le sauver, pour le quitter. C'est là les Nations Unies, c'est là où UNICEF à travers tout le monde qui a couru monter descendre. Mais actuellement, les États-Unis, ils sont sous une réforme. Nous ne savons pas qui réforme liée. Nous ne sommes pas dans l'état de droit, nous ne sommes pas dans la démocratie. Ce n'est pas la loi qui a appliqué ici, il y a un monde supposé prudent. Et question, on est un immigrant par un criminel. Ou criminel, c'est un dossier criminel ou non criminel. Et là, un juge déclare c'est criminel. À partir de là, c'est un criminel. Ou pas qu'il y a un monde qui a cherché la vie et qui a des traités qui protègent. Ok? Depuis même si vous n'avez quitté la qualité avec ces frontières, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire long. D'ailleurs, depuis que vous avez traversé là, les Nations Unies sont supposées
prends relais. C'est ça. Ok? Faut que nous finir Hugues, la fin de la guerre. Faut se rebondir qui va dire mon Dieu, pour finir avec la ronde là. Bon, en pratique, il faut nous garder tout avant de dire mon dernier mois. Il est clair que il y a des contradictions dans la décision qu'ils prennent pour envoyer les Haïtiens. Premièrement, ils ont déclaré Haïtiens, ils ont déclaré avion, ils ont bien Haïti pour avion parler. Et en même temps, ils ont dit que Haïti a la paix, là que vous voyez mon aller. Bon, contradiction. C'est là que les collègues ont parlé de représentation. Non pas de représentation, c'est un argument clair. Et je dis, Mounio, merci de ce que vous attendez. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous avons fait plus d'élaboration sur le dossier immigration. Alors, Hugues Renal-Lubert, vous finir rapidement, ingénieur. Bon, on a dit mon merci, on a dit mon merci pour l'effet que tu as sur nous. Mais avant d'aller, on a dit mon et pour nous suivre, pour nous, pendant les États-Unis prennent une décision, la peine pour une décision, même semaine qui demande pour tous les citoyens américains quitter le territoire haïtien parce que ce pays a passé. Et puis même le gouvernement américain a dit la volonté d'où Haïti pas bien représenté. Haïti son pays qui l'a dit pour Haïti l'a dit pour. Eh bien, c'est là de camper avec la ronde là. On a une ronde spéciale dimanche. Dimanche, c'est ronde la pile longue. On garantit tout ça. Dimanche, on a commencé très bonheur. Avec un pile dossier, avec des invités spéciaux, des trompes supporters, dans le studio aussi. Parce que ronde là, il faut nous poser des vraies questions journalistiques. Non pas, c'est Erlich Dorelas. Passons bon dimanche. Bonsoir. Hérété et cool, hein, parce qu'il fait chaud dehors. Bonsoir et bon dimanche.